Bonjour à tous, c'est lundi et c'est reparti. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end sous le soleil qui nous a gratifié de sa présence et qui clôture une semaine pleine d'entrain et de choses très intéressantes. Comment? Des choses mauvaises? Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, la semaine dernière, on a entendu beaucoup de mauvaises nouvelles. Oui, c'est vrai. Entre l'épidémie d'Ebola, qui n'est plus sous contrôle, qui fait 2000 morts, je crois, ce jour. Poutine, qui fait entrer les chars en Ukraine. Les terroristes qui décapitent à tour de bras, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots. Et puis les catastrophes près de chez nous. Les effondrements d'immeubles et de maisons. Les parents qui maquillent l'enlèvement de leur bébé. Ces ados qui pètent les plombs. Ce sont des mauvaises nouvelles qui nous arrivent malgré nous. Le journal de 20 heures. Puis nos téléphones. Nos téléphones qui sont branchés sur les mauvaises nouvelles. Vous avez remarqué comment, en rentrant de vacances, alors on a pris du bon temps, on s'est vidé le cerveau, on a bouquiné et tout, on s'est amusé. Vous avez remarqué comment, dès le premier jour de la rentrée, on a pris bien soin de nous abreuver de mauvaises nouvelles. Enfin, moi je dis, on passera pas l'année comme ça. Parti comme c'est parti, on va mourir de dépression. Alors moi, je dis qu'il faut brancher nos téléphones sur les bonnes nouvelles. Et pourquoi pas aussi débrancher nos téléphones, carrément. Les nouvelles, quand elles nous concernent, elles finissent toujours par nous arriver. C'est pas la peine d'aller les chercher. Alors, parmi les bonnes nouvelles, moi, il y en a quand même une que j'ai repérée. Elle tourne sur les réseaux sociaux depuis un certain temps déjà. C'est le Ice Bucket Challenge. Vous savez, c'est ce défi qui consiste à se renverser un seau d'eau froide sur la tête. Alors tout le monde y est passé. Ça a commencé par Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et puis après Bill Gates et tout ça. Puis après toutes les stars s'y sont mis. Et puis après on a nominé Barack Obama, Poutine. Bon, ils l'ont pas fait, mais ils ont été nominés. Voilà. Il y en avait qu'un qui n'avait pas encore été nominé. C'était notre François Hollande. Ouais. Il n'avait pas été nominé, mais désormais, c'est chose faite. Et qui c'est qui l'a nominé? Je vous le donne, Émile. C'est le prince Albert de Monaco. Ouais. Tiens, regardez la vidéo. Prince Albert of Monaco. I'd like to thank Eddie Jordan and Brian O'Driscoll for nominating me to the ALS Ice Bucket Challenge. I would like to nominate President François Hollande of France, and here we go. Eh ben voilà. Notre François, il est nominé. Mais moi je dis, Votre Altesse Sérénissime, François, c'est pas la peine de le nominer. Parce que François, c'est l'inventeur du Ice Bucket Challenge. Ouais. François, c'est le chef d'État qui planifie ses sorties en fonction des conditions pluviométriques. Ouais. À chaque fois qu'il sort depuis le début de son quinquennat, il tombe des cordes. Alors, c'est pour ça que c'est l'inventeur du Ice Bucket Challenge. Il n'en a pas besoin, il fait ça tous les jours. Et puis, le dernier seau d'eau froide qui s'est pris sur la tête, là, avec le bouquin de son ex, moi, je pense qu'il a sa dose. Bon. Je sais pas s'il tiendra le coup, comme ça, longtemps, mais bon. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, avec des bonnes nouvelles. Salut!